Bonjour à tous et bienvenue dans C'est que du drag, votre podcast review des épisodes de Drag Race France saison 4. Bonsoir Marie, ça va? Yeah. Ben écoute, bonsoir Charles et bonsoir à tous ceux qui écoutent. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va. Toi, j'ai entendu dire que tu étais un petit peu malade. La rumeur est vraie, un petit peu malade, ouais. mais rien de grave. J'espère que ça va pas trop s'entendre, je pense pas, mais si je parle un peu du nez, comme d'habitude, j'ai envie de dire, mais je suis un petit peu patatrac, quoi, mais ça va aller. L'avantage de ce podcast, c'est que si des grosses morvelles dégueulasses sortent Tu de peux ton couper. nez, au moins on le verra pas parce que du coup Voilà. c'est que en audio, tu vois. C'est vrai. Déjà pour commencer comme d'habitude, merci de nous suivre, merci de nous écouter. Petit disclaimer comme d'habitude, nous vous rappelons que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous en ce qui concerne ce podcast où on va débriefer l'épisode de cette semaine de Drag Race France. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est ok. N'hésitez pas à exprimer votre avis sur les différents canaux de réseaux sociaux qui s'offrent à vous. Même si la critique constructive est bienvenue, il n'est pas nécessaire donc de nous insulter ou de nous menacer de mort. Oui, ou les queens même. D'ailleurs, j'ai un truc à dire là-dessus, mais je pense que j'en parlerai à la fin, suivant le résultat final et tout. J'aimerais parler d'un truc que j'ai vu sur Twitter et tout, Oui, que moi aussi. les gens ils sont vraiment énervés. Ouais. Enfin, je trouve que ça part très très loin pour une émission de télé-réalité. Ouais. Donc, mais voilà, on en parlera à la fin, je pense, parce que ça, vu que c'est lié à la personne qui part et tout, donc voilà. Je crois qu'on va parler de la même chose parce que moi aussi j'avais un truc à dire à ce sujet à la fin de Ouais, c'est chaud. Mais on y reviendra. N'oubliez pas également de partager ce podcast s'il vous plaît. N'hésitez pas à En tout cas, noter. ils ont beaucoup aimé le premier épisode. Oui, On effectivement. a eu des Merci. retours et il y a même Sublime qui a écouté. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Et merci également, je ne sais pas si elle écoutera cet épisode aussi. Je pense que oui, parce qu'elle a dit qu'elle allait écouter les autres épisodes. Oui. Merci à Sublime d'avoir pris le temps de nous écouter. Ça nous a beaucoup touché de nous avoir écoutés déjà de base et surtout de nous avoir fait un petit retour très mignon sur Instagram. Oui, c'est très mignon. À ce sujet. Donc merci à elle. On t'embrasse fort si tu nous écoutes. Et on espère que tu apprécieras nos critiques. Sans plus tarder, on va commencer à débriefer cet épisode. Élimination donc de Creatine Price la semaine dernière. Pas de Everybody is Safe pour le premier épisode. Ouais. Les reines félicitent Azemilia qui a gagné le Maxi Challenge la semaine dernière. Tout le monde se demande à qui Creatine a décerné la baguette. Moi, je pensais qu'elle allait la donner à Azemilia puisque c'est elle qui avait gagné la semaine dernière. Je me suis dit, ouais. Bah, je me disais, c'est soit Azemilia, soit Margaret. Tu vois, c'est soit celle qui se retrouve en lip sync, soit la gagnante, tu vois. La gagnante, ouais. Parce qu'en plus, là, on connaît pas trop encore les affinités des unes et des autres, et donc c'est un peu dur d'imaginer à qui elle l'a donné, quoi. Mais au final, on découvre que c'est Margaret. En fait, on l'a su hyper rapidement. Je m'attendais pas à ce qu'on le sache aussi rapidement. Je pensais vraiment que c'était un truc qui resterait en suspens tout au long jusqu'à la fin. Ouais. En fait, pas du tout. C'est pas du tout ça le fonctionnement. C'est tout de suite, on sait qui a la baguette. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Oui, je pensais pas que ça fonctionnerait comme ça. Mais bon. Petit mini défi de la semaine. Du coup, donc quick drag et puis course en sac pour récupérer des baguettes. Voilà. Donc c'était sympa. C'était sympa. Ouais, moi, les courses en sac, ça me fait toujours peur, moi. Ouais, du coup ça s'est bien illustré cette semaine avec une chute de Holly. Ouais, ça me fait c'est dangereux, hein. Bah ouais, en fait, c'est bien rigolo ces petites séquences là, mais faut pas oublier que juste après elles ont des maxi défis, peut-être des chorés à faire, etc. Ouais. Donc et surtout là c'était la semaine du talent show, donc c'était peut-être pas la bonne semaine pour. Oui, c'était pas fou. Non. Donc bon, après voilà, c'était un petit truc. Ça fait le gag. Ça fait le gag. Ça fait tout le monde. Ouais. Sublime gagne donc le mini challenge et remporte un petit tête-à-tête avec Nikki. Voilà, c'était rigolo. Marrant, ça. C'était rigolo. Je pensais qu'elle allait gagner un véritable avantage pour la semaine, mais non. Elle a gagné un petit déjeuner. Un petit déj avec Nikki, ouais. Annonce du Maxi Challenge, on le savait déjà, c'est donc le talent show. Donc c'est ce fameux épisode du talent show qu'on revoit tous les ans, soit le premier, soit le deuxième épisode de Drag Race France, où les candidates s'illustrent dans un petit numéro de talent, où elles doivent montrer leur talent en l'occurrence. Mais là, il y a un thème particulier dans celui-là. C'est le talent show camp. Pour moi, ça change pas trop d'un talent show normal. Un mais... talent show fait par des drag queens, c'est compliqué de faire moins camp comme ça. Ouais, donc, ça, c'est ouais. Sur le coup, j'ai pas capté. C'est après, je me suis dit, ah, mais oui, c'est camp en fait. Mais bon, après, c'est comme tu dis, je trouve que c'est déjà. C'est un peu étonnant. C'est vraiment rajouter un truc alors que de base, c'est déjà ça, ouais. Alors, peut-être qu'ils voulaient pas faire un truc trop sérieux, tu vois, que ça fasse juste. Une meuf qui vient, qui chante hyper bien et qui repart, tu vois, ils voulaient... étonnamment, c'est vrai qu'on n'a pas eu de... on n'a pas eu de chance cette année, donc c'est peut-être ça qu'ils voulaient éviter,
que tout le monde se mette à chanter comme habituellement. Peut-être. Donc, en soi, c'est pas une mauvaise idée, mais bon. Ouais. Pourquoi pas. Annonce des guests de la semaine. Nous avons donc Kevin Germanier, qui est donc un créateur de mode suisse, fondateur de la marque, je cite, glamour et éco-responsable Germanier. Voilà. Ouais, j'adore ce qu'il fait. Ah, je connaissais pas du tout. La Grande Dame, elle avait collaboré avec lui et beaucoup de tenues de la Grande Dame de sa saison et de la saison qu'elle a fait après là, c'est lui. Ok. Notamment la tenue, je crois que la tenue d'entrée de la Grande Dame dans Drag Race, c'est ça. Enfin, en fait, il fait beaucoup de trucs avec des perles, des petits froufrous. Bah, la tenue de Daphne Burki, c'est lui. En fait, c'est hyper reconnaissable. En fait, une fois que t'as vu à quoi ça ressemble, c'est hyper reconnaissable et je trouve ça super beau. Ouais, je le suis sur Insta et tout. Et je trouve qu'il a eu on en reparlera, mais je trouve qu'il a eu des critiques assez pertinentes. Après, voilà, c'est son boulot. Hein. Il n'était pas déjà venu? Je n'ai pas le souvenir qu'il soit déjà venu. Pour moi, c'est sa première fois. Lui. Okay. Et Bilal Hassani, donc, qui revient, c'est un habitué donc, de l'émission, qui revient une fois de plus pour être guest judge dans le jury. Et en ce qui concerne Loïc Prigent, je vais le redire. Oui, c'est trop bizarre. Il est complètement absent. Est-ce que quelqu'un a pris de ses nouvelles? Est-ce que quelqu'un l'a eu au téléphone dernièrement? Où est-il? Il est normal. Enfin, j'ai pas rêvé. Il est annoncé comme étant dans le jury. Et dans le deuxième épisode, il est pas là, quoi. Définitif. Il était pas là dans le premier, ce que je trouve assez dommageable. Il est pas là dans le deuxième, ce que je trouve quand même très bizarre. Enfin, qu'est-ce qui se passe avec Loïc Prigent? C'est vrai que c'est bizarre, ouais. C'est vraiment un choix très bizarre. Il y a peut-être des raisons, hein. Peut-être ça a commencé, je sais pas, pendant la Fashion Week. Il était pas là, j'en sais rien. Aucune idée. Ouais, il était peut-être occupé, j'en sais rien, mais c'est très étrange. Enfin, là, à ce titre-là, c'est plus un guest judge. Il y a 10 épisodes par saison, il est pas là. 80% des épisodes, c'est quand même énorme. Préparation du Maxi Challenge. Malawit est sous pression car son talent repose sur de la couture et qu'elle est donc face à un grand couturier. Donc déjà la couture c'est très important pour elle, elle a surtout pas envie de se louper face à Kevin Germanier. On en parlera après. Oli s'est fait mal on en parlait juste avant. Oli s'est fait mal au mini défi alors que son défi est un défi de gymnastique et ça c'est pas cool. Voilà. Comme on le disait, c'est un peu bête de faire un truc aussi physique pour le mini défi, sachant qu'ensuite on a des queens qui font des performances basées sur de la gymnastique et sur du physique. Donc Oli est très embêtée. J'ai vraiment cru à un moment donné qu'elle allait abandonner la compétition. Après, je sais pas si ça aurait arrangé son talent show, mais bon, on verra. Si on en reparlera. Lana Kota est émue car elle va faire un effeuillage burlesque et elle parle de son rapport avec son père. Là, c'était un peu séquence tire-larme. Alors, je vais venir. Vraiment, j'ai levé les yeux, genre. Je vais venir. C'est bon. Je vais venir. Moi, perso, j'ai trouvé ça très touchant parce que pour le coup, je me suis vachement retrouvé en ses mots et ce qu'elle raconte. Sublime ce livre aussi à propos de sa relation avec son papa. C'était aussi très touchant. C'était une très belle histoire. Et du coup, moi, ces petites séquences d'émotions, je me suis vachement rapproché de Lana et de Sublime, bien que Sublime, on avait déjà un peu cerné sa personnalité et qui elle était. Mais Lana, c'est vrai que ça manquait un peu depuis le mythe de Queen, c'est depuis le premier épisode. On n'a pas trop eu l'occasion de la cerner finalement. Oui. Là, du coup, ça donne un peu plus l'occasion de se rapprocher d'elle et de savoir comment elle fonctionne et ce qu'elle ressent et qui elle est, etc. Son background, quoi, finalement. Après, quand je dis, genre, j'ai levé les yeux, c'est pas forcément par rapport à l'histoire et les trucs qu'elle raconte, tu vois. Évidemment que c'est touchant, je suis pas en mode genre, oh là là, tu exagères. Non, bien sûr. Mais c'est la façon dont c'est à chaque fois, dans ces moments-là, c'est la façon comment c'est monté, comment c'est filmé. Ça fait vraiment genre, allez, action, la prochaine. Et là, t'as Lana, elle fait son truc. Ok, elle finit. Allez, coupez. Suivante, on va parler de quelqu'un. En fait, c'est le montage. Et on sent que c'est vrai. Mais ça, on le reproche depuis plusieurs saisons. C'est pas amené naturellement, en fait. Et je trouve que ça fait très tire l'arbre. Tu sens que c'est la prod qui force un petit peu, tu vois. Elle a bien raison de parler de ça. Et c'est quelque chose qui la touche, etc. Mais je trouve que la façon dont c'est emmené, c'est trop bizarre, quoi. Je vois ce que tu veux dire, mais justement, moi, je comptais en parler parce que j'ai vu des critiques là-dessus. Moi, en vrai, ces séquences, elle me dérange pas tant que ça. Enfin, oui, ça dénote beaucoup des autres saisons parce que il y a toujours eu dans les autres saisons de Drag Race, je parle des autres franchises, etc. Il y a toujours eu ces moments un peu confession, etc. Pas toujours. Dans le passé de Drag Race US ou dans d'autres saisons, c'était pas toujours l'occasion de se livrer. Mais il y a d'autres épisodes où elle se lève pas du tout. Elle déconne entre elles s'envoie des fions à la gueule. Il y a aussi beaucoup d'espace pour des dramas. C'est surtout dans ces moments-là qu'il y a des dramas qui naissent dans les autres saisons.
Là, effectivement, Drag Race France choisit de prioriser des moments émotion. Alors oui, la critique en mode c'est inséré au forceps, je la comprends très bien. J'aime bien quand même parce que faut pas oublier. Parce qu'on en a un peu besoin quand même, quoi. Parfois, c'est aussi l'occasion d'échanger et de les entendre livrer un message politique. Il y a quand même beaucoup de critiques sur Drag Race France qui disent ouais, Drag Race France c'est pas assez politique, ça permet quand même de faire passer des messages, sûr, etc. Oui. Donc je peux l'entendre que c'est inséré au forceps. Le montage rend pas vraiment justice non plus c'est ça, ce genre de moment. Mais ça me dérange pas outre mesure en vrai. Je trouve que ça reste important ces moments-là. Ça peut paraître pas naturel, mais pour moi, je trouve quand même que elles ont quand même l'air sincères. Elles ont quand même pas l'air. Ah oui, non, mais je pense qu'après, une fois que le propos est livré, tu vois, je pense pas que ça soit joué ou quoi, tu vois. Ouais. Mais est-ce qu'ils sont vraiment en mode avant en train de discuter et d'un coup, genre, je vais. Après, c'est de la télé-réalité. Donc, parce que tu vois, là, ils demandent, je crois que c'est Sublime, je crois qu'il demande à Anna, c'est quoi ton talent show du coup? Tu vois, est-ce que c'est vraiment naturel de demander ça pour après embrayer là-dessus, ou c'est vraiment la faute qui a dit bon, allez, vous demandez à Lana et Lana a peut-être un truc à vous dire, tu vois, genre. C'est de la télé-réalité, donc c'est forcément un minimum scripté. Toutes les émissions de télé-réalité en 2026 sont scriptées. Là, il y a certainement le producteur ou je ne sais qui est arrivé dans la pièce. Bon, vous savez, donc vous connaissez maintenant, c'est le moment où vous allez vous préparer. Malawi, j'aimerais bien que tu abordes, tu demandes à Lana quel sera son. Et puis là, elles sont toutes briefées sur comment se déroule un épisode de Drag Race avant même de tourner, donc. Évidemment, c'est un petit peu poussé dans ce sens-là. Enfin, il y a beaucoup de critiques là-dessus et ça me dérange pas personnellement outre mesure, mais je peux comprendre les gens que ça saoule. Et juste après ça, il y a Daisy Super Beach qui veut aussi se confier un petit peu. Et là, pareil, c'est on switch. Hop là. Daisy. Alors c'est quoi toi, Daisy? Alors moi, j'arrive pas trop à m'intégrer. Alors je le redis, je me fous pas de la personne. Mais donc Daisy nous parle qu'elle a du mal à s'intégrer, c'est ça? Qu'elle se sent un peu mise à l'écart dans la vie déjà de tous les jours et que ça lui fait encore ça ici, alors que ici elle pensait justement qu'elle allait être là elle se sent encore en décalage, quoi. Oui, d'ailleurs c'est moi ce qui m'a le plus gêné entre guillemets dans cette séquence là, c'est pas la séquence en elle-même, mais c'est le fait que ça soit resté au montage au final, parce que après Lana s'en prend une dans la gueule en mode c'est très bizarre. Mais du coup Lana, très bizarre. Du coup Lana, c'est à cause de toi si je me sens comme ça. Ouais, en fait Lana, c'est à cause de toi je me sens mal. OK. Ouais, c'était très bizarre cette séquence. C'est un peu bizarre. Je pense que ça s'est déroulé sur une longue période, ça s'est pas déroulé sur le laps de temps qu'on a vu. Enfin, nous, à la télé, on a vu ça a duré même pas 5 minutes, moins de 5 minutes. Je pense que pour elle, ça a dû s'étaler sur probablement 1 heure et demie, j'imagine, j'en sais rien. Mais là, au montage, c'est très bizarre. Mais en plus, on comprend pas trop pourquoi Daisy pense ça de la. Qu'est-ce qu'elle reproche exactement à Lana, en fait? C'est incompréhensible. Moi, j'ai vu plein de gens sur les réseaux qui disaient que c'était vraiment une séquence bizarre et incompréhensible. C'est très bizarre. Et au niveau du montage, je comprends pas pourquoi ils décidaient de laisser ça. Ça apporte rien. Et tu sais, du coup, c'est trop bizarre. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle a fait, Lana? Et du coup, je pense que tu fais un peu ton interprétation du truc et c'est trop chelou. Genre, on dirait, je sais pas, on dirait que Daisy adresse un truc qui s'est passé hors caméra, tu vois. Et nous, on n'a pas vu, tu vois. Enfin, nous, on a vu un épisode et un Meet the Queens et on n'a pas du tout vu ce comportement que Daisy Super Beach décrit. Enfin, c'était vraiment très bizarre à regarder dans le montage, mais bon, je admets. Ouais. C'est parti pour le Maxi Challenge, donc le talent show. Pas le temps de niaiser. Présentation du jury. Donc voilà, pas de Loïc Prigent comme on disait. Bilal, j'ai pas trop compris son outfit. Bilal, j'ai pas trop. Et puis pour les autres, ça va. Franchement, Daphné, j'adore sa tenue. Ça relève vachement le niveau par rapport à la semaine dernière. C'était catastrophique. Daphné, la robe est vraiment très très belle. Très belle, ouais, carrément. C'est Kevin Germanier, du coup. Ah, c'est lui qui a fait. Oui. Et Nikki, j'aime bien aussi, avec son petit tailleur. Et ça lui fait des jambes de 3 mètres et demi. C'est ça. Non, c'était très bien. Et Bilal, je suis pas très très fan non plus. Son petit t-shirt I Love Paris, là. J'ai pas trop compris non plus. Ouais. Et tu trouves pas qu'il manque quelqu'un dans le jury, là? Il manque Loïc Prigent. Non, mais il y a un gros manque pour un talent show. Il manque les queens de la saison d'avant. Ah oui, t'as raison, c'est vrai. Oui. C'est vrai, j'avais même pas capté. Oui, à chaque fois, normalement, t'as les queens d'avant au talent show. T'as raison, c'est vrai. C'est bizarre, hein? Alors, est-ce que les queens de la saison 3, ils ont pas pu inviter tout le monde? Parce qu'il y a des petites histoires, je sais pas. C'est bizarre, ouais. C'est vrai que c'est la première fois, hein. Ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis, j'avais pas du tout capté, mais t'as raison, il manquait le public composé de reines de la saison dernière, enfin de la saison 3. Un peu dommage. Bizarre, ouais. Ça aurait fait plaisir de les retrouver. Ça a apporté une petite touche, effectivement, c'est chelou. Étonnant. Ouais. Allez, premier talent show avec Margaret. Alors, Margaret qui nous fait donc un numéro
d'humour slash danse un peu loufoque. Bah écoute, moi perso j'ai adoré. C'était un petit sketch très sympa avec sa petite danse un peu débile là, c'était rigolo. J'en attendais peut-être un peu plus de la part de Margaret pour niveau humour, etc. Mais ça va, c'était rigolo. Ce sera pas mon préféré, mais c'était rigolo. Toi, t'en as pensé quoi? Bah pareil, j'aurais voulu que la séquence, donc au début elle fait un peu la maîtresse en apprenant des mots et tout, j'aurais voulu que ça parte un peu plus loin ça, tu vois, que ce soit encore un peu plus long, et qu'après son truc, qu'elle fait sa petite danse déjantée et tout pour terminer, pour clôturer le truc, je trouve ça bien, mais ouais, j'aurais plus voulu d'humour avant. Mais après elle le fait hyper bien, enfin c'est hyper bien, puis en plus on voit qu'elle improvise et tout un peu des fois, donc non, le rôle est bien de la maîtresse un peu excentrique, voilà. J'ai bien aimé, mais pareil c'était pas mon préféré, mais je comprends que le public est très, enfin le jury était très réceptif, quoi. Ouais, je pense que le numéro en soi devait durer plus longtemps que ça, puis vu qu'elle a dû condenser en 2 minutes, elle a dû... Oui, c'est vrai que c'est 2 minutes, ouais, c'est vrai. Mais c'était très bien. Ouais. Nous avons Lana, qui a donc Lana Kota, qui a fait un effeuillage burlesque rock'n'roll, assez rare pour le souligner depuis le début de la compétition, mais sa tenue là qu'elle a au tout début du numéro, je l'ai trouvé magnifique. Ouais, moi aussi, j'ai adoré aussi la tenue, trop beau. J'allais le dire. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette tenue. Ouais, ce smoking, je sais pas trop si c'est un smoking brillant là, avec les épaules hyper larges, la tenue très marquée. Je pense que c'est ces tenues là qui lui vont le mieux. Ah ouais, ça lui va hyper bien. Elle a un petit gabarit, quoi. Elle est assez fine et tout. Et ce genre de tenue lui va trop bien, genre vraiment. Et bah, pour le numéro en soi, je trouvais que c'était vraiment pas mal. Voilà, donc on voit enfin son côté burlesque qu'elle nous avait vendu. Et c'était très réussi. Bah moi aussi j'ai bien aimé, parce que tu peux dire aller du burlesque et tout, bon on sait un peu à quoi s'attendre, mais là d'amener la touche rock'n'roll et tout, ça marche hyper bien. Pareil, j'ai adoré sa tenue au début. J'aime bien parce qu'au début c'est un peu chanté, bon c'est en playback, mais tu sais ça fait un peu chanter, comment expliquer, c'est pas du chant, tu vois, c'est vraiment un peu parlé, et je trouve que ça marche super bien. Franchement c'était super cool, et c'était chouette, franchement j'ai bien aimé. Ouais, c'était très cool. Ça m'a bien surpris, parce que c'est vrai que Lana au début j'ai un peu du mal, et là je trouve que franchement c'est vraiment bien débrouillé. Numéro de Azé Emilia, donc un show de danse avec un death drop des enfers. C'était sexy, c'était incarné, j'ai bien aimé. Ce sera pas non plus mon numéro préféré de ce talent show, mais je trouvais que en fait c'est un talent show, donc tu montres ce dont tu es capable et ton plus grand talent. Donc elle, c'est la danse et ce côté un peu sulfureux, sexy, et elle l'a très bien fait. Et je vois beaucoup de gens dire oui, elle a coiffé Perseo au poteau, etc. Machin. Elle a quand même sauté du haut de la scène mais sur des talons de 30 cm, quoi. Oui, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait les talons. Azemile, elle a peut-être sauté d'un peu plus haut, mais elle n'était pas sur des talons de 30 cm. Mais voilà, qu'est-ce que tu en as pensé de ce... Bah, c'est un numéro de danse. Je trouve que l'idée, c'est marrant, le truc un peu camp, tu sais, je fais le ménage, la tenue serpillère, après la tenue plumeau, etc. Et après, elle danse très bien, tu vois, pas dire, voilà, elle met le show, etc., elle est à fond. Mais bon, c'est un numéro de danse, tu vois, j'ai pas été étonnée. Je savais qu'elle allait faire un truc comme ça, tu vois, ça m'a pas... C'était bien, T'as bien aimé son... Voilà, normal, je vais pas dire, tu vois, c'était bien. C'était de la bonne danse. C'était divertissant, quoi. Ouais, c'est ça. Après Azemilia, nous avons Malawit qui fait son entrée pour le talent show. Donc elle présente un numéro de couture rapide, on va dire, je sais pas comment appeler ça, mais donc elle présente la machine à coudre, un bout de tissu, et donc on la voit coudre, vraiment coudre en direct, c'est pas précousu, on va dire. Et en fait après on la voit se changer derrière et mettre sa nouvelle robe qu'elle a fait en moins de 2 minutes. Je le redis, j'aime pas trop comparer les queens et tout, mais ça rappelle un numéro qu'avait fait une participante de All Star. C'était Raja, du coup? Oui, Raja. Et c'était pareil. Ouais. Bah moi personnellement, je trouve qu'il y a un manque de rythme dans le numéro. Après, voilà, elle arrive avec sa petite tenue. Je trouve que la wig est trop belle, sa petite tenue. En fait, c'est beaucoup trop long. Bah oui, elle est en train de coudre, donc elle peut rien faire en même temps. Et après, en fait, le truc qui est très long, c'est quand elle va changer derrière. Même on voit le jury qui attend, etc. Sur 2 minutes, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait un truc. Et là, c'est dommage. Ça prend beaucoup trop de temps. Déjà long pour nous à la télé, alors j'imagine même pas pour eux, les pauvres. Parce que nous, c'est que et tout en plus. Oui, c'est ça. Petit point, j'ai bien aimé la machine à coudre strassée. Oui, je veux la même. Mais en plus, on voit qu'elle est stressée tout à la fin, quand elle sort, qu'elle met la robe. Elle a perdu ses moyens. Et ouais, c'est dommage qu'il y ait eu quelques lenteurs et que la robe n'ait peut-être pas give, parce que ça aurait dû give, mais ça se voyait. Moi, ce que je trouvais trop triste, c'est que ça se voyait qu'elle était, même si elle était stressée, ça se voyait qu'elle était à fond, quoi. Et il faut tenir le truc, hein. Elle était impliquée. Ouais, mais je veux dire, elle avait les yeux qui pétillaient et tout, elle voulait trop le réussir son numéro, et ça se voyait à l'instant même où elle le faisait. Et c'est ça que je trouve triste, c'est que c'était foré, mais elle voulait trop que ça marche et je voulais trop que ça marche aussi. Malheureusement, ça n'a pas donné ce que ça aurait dû donner, mais bon, c'est malheureux, c'est le jeu, c'est comme ça. C'est ça.
Et on en reparlera de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler au niveau du jugement du jury. Ensuite, nous avons la Harpie, qui présente un numéro de Hobby Horse. Oui. Alors, le Hobby Horse, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Et ça fait beaucoup parler sur TikTok. Hein. Donc, c'est une pratique. Écoute, t'es sur un cheval bâton et tu sautes des haies et tout. Il y a des compétitions et tout. Ça existe vraiment. Oui. Donc, elle fait une parodie de ça. Avec une petite voix off rigolote. Donc moi j'ai trouvé ça rigolo. Je trouve la voix off elle est bien faite et tout, ça marche bien. On rigole à certains moments. Après, au moment, je me suis dit, je comprends pas trop où elle veut aller. Qu'est-ce qui se passe exactement? Mais bon, en vrai, je trouve que ça a fait le taf. Franchement, j'ai eu des petits rires, des petits soufflements de nez et tout. Donc voilà, c'est débile, mais ça marche bien. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'était un peu loufoque avec son faux cheval, son cheval bâton. Elle le fait bien parce que moi, j'ai voyé le cheval à la fin. Moi, j'ai un peu de mal avec les numéros avec une voix off. C'est un truc. Moi, je trouve ça très long et je trouve que le temps est très long et que c'est très compliqué. Moi, j'ai pas trop. C'était sympa, mais ça m'a pas emmené très loin, quoi. Non, à la fin, le moment où elle passe sous la haie, etc. Je m'attendais vraiment. C'est con, mais je m'attendais vraiment à ce qu'elle saute par-dessus, tu vois, qu'elle fasse moi aussi. C'était hyper haut quand même, hein, mais je m'attendais à ce qu'il se passe un truc un peu spectaculaire, exceptionnel. Bon, c'était ça retombe un peu comme un soufflé au fromage. Définitivement pas mon talent show préféré non plus. Alors, Sublime, un effeuillage burlesque également, dans un autre registre que celui de Lana Kota. Mais c'était très mignon, j'ai vraiment bien aimé. Elle nous montre encore une fois son ADN très cabaret, et c'est un talent show, donc elle montre ce qu'elle sait faire de mieux, hein, donc son talent. Et voilà, j'ai adoré. Voilà, c'était simple mais efficace. Elle reste dans sa zone de confort, mais encore une fois, il faut montrer son talent. Donc elle a montré son talent. Et j'ai bien aimé. Les tenues étaient superbes. Et voilà, elle est à fond dans son truc, elle est trop mignonne. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Je l'aime de plus en plus, Sublime, franchement. Oui. Bah moi, pareil, j'ai beaucoup aimé. Comme t'as dit, c'est du cabaret et il faut qu'elle montre ce qu'elle sait faire, quoi. Donc c'est très très bien amené. Elle le fait hyper bien. On voit qu'elle est à l'aise avec ça et qu'elle a fait ça toute sa vie presque. Donc cool. J'ai adoré la perruque, le maquillage. Elle est très très belle. Et voilà quoi, petit effeuillage bien rythmé et tout. Et en plus, elle va jusqu'à la fin. Hein. Elle enlève tout à la fin. Et donc, je crois que c'est une chanson originale. Je crois que c'est elle qui chante. Enfin, c'est une chanson enregistrée, mais c'est elle qui chante. Et même ces petits danseurs ont un petit moment dans la chanson. Enfin, je sais pas si c'est eux qui chantent, mais c'est cool parce que du coup, elle a intégré les danseurs au numéro et tout. Et voilà, c'était vraiment bien. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Ouais, pareil. Ensuite, nous avons Fluff et Bedell, donc qui nous présente un numéro. Alors moi, au début, je commence à noter, tu vois, je me dis, allez, numéro comique et tout, etc. Ouais. Et après, quelle surprise, elle nous fait un petit numéro d'accordéon. J'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé le début, en fait, quand elle est avec son miroir et tout. Elle fait plein de trucs un peu comiques, et voilà. Après, voilà, je m'y attendais pas qu'elle sorte l'accordéon, elle joue bien en plus, donc petit moment entre deux, tu vois, en mode, voilà, regardez ce que je sais faire, et après, je crois qu'à la fin, ça repart un peu sur un côté un peu plus comique quand elle part, etc. J'ai trouvé ça cool, c'était bien. Et elle est trop mignonne, en fait. Carrément. Et je pense que ce sera mon numéro préféré du talent show. Je pensais vraiment que ça partait sur un truc absurde à la Willow Pill, tu vois. Oui, un peu, Willow Pill avait fait son truc avec le toaster dans la baignoire et tout, avec les spaghettis et tout. Je pensais vraiment que ça partait dans cette vibe-là. Pas du tout. Et là, du coup, elle sort l'accordéon et elle joue très bien, effectivement. Comme tu dis, c'était un peu un moment suspendu là où le temps s'arrête et c'était vraiment très très cool. Et puis elle repart à la fin sur un truc très comédie. Et voilà, entre l'incarnation, entre l'accordéon, le côté humour et tout machin, je trouve que c'était très bien dosé. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Et voilà, ce sera totalement mon talent show préféré de ce talent show de cette saison pour Fluffy. Donc bravo à elle. Bravo Fluffy. On continue avec Oli qui nous fait donc un numéro de gymnastique avec une voix off en fond. Donc c'était très mal barré pour moi dès le début. Gymnastique, c'était intéressant. C'est le genre de numéro qui te fait te rendre compte que 2 minutes, c'est très très long. Oui, c'est vrai. Enfin, c'était un peu compliqué parce qu'elle s'était donc fait mal et donc elle n'a pas forcément osé peut-être se donner au maximum. Mais tout le truc avec le numéro entier, avec le fait de la petite fille et tout qui fait... c'est toujours un point, ça me met un peu mal à l'aise. Même si elle s'était pas fait mal, etc., et qu'elle était à fond dans son truc, et qu'elle n'était pas du tout perturbée ni par quoi que ce soit, parce qu'elle dit à un moment donné que le tapis s'est pas déplié correctement, donc ça l'a perturbée pour le reste du numéro. Je pense que même si ça s'était déroulé à merveille, comme sur des roulettes,
je pense pas que j'aurais retenu ce talent show-là. Oui, je trouve le personnage et tout. Après, voilà, je trouve que j'ai toujours un problème un peu avec les adultes qui font des enfants, quoi. Et là, c'est la voix et tout, la voix de l'enfant et tout, j'ai un peu du mal. C'est pas quelque chose qui me fait rire. Tu vois, je pense qu'il y a des gens, ça leur fait rire, hein, mais moi, ça me fait pas très très rire. Même ça me met un certain froid, un certain malaise. En fait, c'est ce personnage qui est bizarre. Le storytelling. Et en plus, le lip sync et tout, il est pas très très bien fait. Franchement, elle aurait dû partir sur un truc, faire un truc full gymnastique, fait un truc de cirque, j'en sais rien, tu vois. Sexy, cirque, je sais pas. Ouais, je sais pas. Mais avec là, c'était un peu bizarre. Un petit côté comédie, tu vois, comme un côté comédie naturelle, tu vois, comme elle avait dans son Meet the Queen, c'est avec sa mini wig là, oui. son côté un peu cash et tout. Elle aurait dû faire peut-être partir, je sais pas, c'est pas à moi de lui écrire son talent show, mais là pour le coup, je pense que cette direction-là, c'était pas la meilleure pour elle, mais bon, on verra ensuite, on aura l'occasion d'en reparler au niveau de l'accueil du jury, etc. Et pour terminer, le numéro de Daisy Subarich, donc un petit numéro très sexy, très entraînant et très rigolo sur toutes les façons de s'asseoir sur une chaise. Écoutez, elle est très souple, très agile. Franchement, j'ai bien aimé. C'était de l'horlogerie suisse, quoi, vraiment timé à la perfection. Le lip sync génial, le son derrière très entraînant, très cool. C'était vraiment une super bonne idée, très bien produit. Moi, c'est pas mon préféré, du coup, comme je l'ai dit, c'est celui de Fluffy, mais c'est quand même l'un des meilleurs, hein. Très honnêtement, c'est l'un des meilleurs talent shows de cette session. Je sais pas ce que t'en as pensé. C'était très bien, il y a plein de choses, il y a de l'humour, de la danse, de la gym, on va dire, un peu d'effeuillage aussi, donc non, c'était très très bien. J'aime bien ce personnage un peu de maîtresse dominatrice là. Oui. Et non, franchement, c'était cool, puis l'idée, elle est farfelu de fou, comment ça sort sur une chaise de base, et ça part hyper loin, et non, c'était vraiment bien. Ouais, c'est vraiment cool. Et j'aime bien aussi la petite musique et tout, ça fait très Philippe Catherine. Voilà, non, c'était vraiment bien, et ouais, c'était un des meilleurs. De toute façon, mon préféré, c'est lui et Fluffy. C'est ce que j'allais te demander, du coup, c'est quoi ton show? Les deux, franchement, Fluffy, Daisy, c'est les deux. Ouais, franchement, ex-aequo. Bon, après, on verra dans les pronostics de ce que j'avais mis, tu vois. Là, c'est goût personnel, hein, parce que on verra que je n'ai pas mis Fluffy dans le top. Mais parce que je me suis mis dans la place de Nikki. Si je vais faire un top 3, Fluffy, Daisy et Lana, qui m'a beaucoup surprise, quoi. Écoute, moi, à part celui de Fluffy, et Daisy aussi, donc j'y mettrai Fluffy en premier, Daisy ensuite et celui de Lana après. Mais globalement, et j'aurai l'occasion d'en reparler, j'ai trouvé que ce talent show, au global, c'était pas ouf, quoi. C'était vraiment pas dingue. Nous avons donc ensuite le runway. Quel est le thème de ce runway, s'il te plaît? Le thème est intergalactique. Oui, tout à fait, intergalactique. Qui promettait de magnifiques tenues quand j'ai entendu ce thème, mais personnellement j'ai été pas mal déçu. Mais on va voir ça. Il y en a quelques-uns qui sont vraiment bien, quand même. Bien sûr, mais il y en a quand même beaucoup qui sont tragiques. On va regarder. Oui. Donc la première tenue, c'était donc Holly dans un cosplay strassé de Fraser. Alors c'est un personnage que je connaissais pas parce que je ne connais pas. Tu vois qui c'est quand même, tu as déjà vu ce personnage? Bien évidemment, mais tu me demandes de raconter l'histoire du perso, machin, j'en sais rien du tout, je n'ai jamais regardé des BZ. J'ai cru comprendre effectivement que c'était un méchant. Écoute, c'est un cosplay très bien réalisé. Je te laisserai en juger parce que c'est pas cosplay, c'est quand même drag, tu vois. Mais... il y a des strass, quoi. C'est un cosplay avec des strass. Oui. Je sais que toi, tu m'avais dit que t'étais pas hyper fan de ce genre de démarche en général, donc j'ai très hâte d'avoir ton avis. Donc je t'écoute. Non, j'aime pas trop. Pareil, parce que ça me fait penser à Peach l'année dernière, et Peach, à chaque fois qu'elle faisait un drag cosplay, et je comprends qu'il y ait des gens qui kiffent, tu vois, et tu peux emmener du drag dans le cosplay, etc. Mais, du cosplay dans du drag plutôt. Mais là, non, je suis pas très très fan, quoi. Par contre, j'adore le make-up. Je trouve que le visage est très beau. C'est juste dommage la cagoule, la démarcation de la cagoule en bas du menton et tout. Ouais. Mais après, je trouve que vraiment, au niveau du make-up et tout, je l'ai noté que j'adore. Mais la tenue en soi, c'est très bien fait. Hein, je vais pas dire, franchement, c'est hyper bien fait, mais c'est un cosplay, quoi. Et j'ai du mal parce qu'on voit les sous-vêtements en dessous. Ah, j'avais pas fait gaffe, ça. Vu que la tenue elle est blanche, on voit les sous-vêtements noirs dessous. Et tu sais, en plus, c'est les sous-vêtements de drague. Tu vois, c'est la grosse culotte, tu sais, pour gainer et tout, tu vois. Donc, on la voit vraiment bien quand elle se tourne. On la voit un peu à travers. Mais après, voilà, c'est bien réalisé. Mais c'est pas... Ça t'a pas emporté. Ouais, ça m'a pas transporté, quoi. Voilà. Donc maintenant, nous avons Sublime, donc qui a une catsuit effet chair un peu, donc on dirait qu'elle est un peu dénudée en haut. Mais je crois que c'est tout un bonnet entier, hein. Enfin, je crois que c'est ça. Et donc avec des strass qui cachent la poitrine, avec des gants, et avec une longue jupe ça fait un peu velours, j'ai l'impression, et avec des étoiles de partout, pailletées, argentées, et notamment la pièce
plus impressionnantes de la tenue, c'est la coiffe. Donc une coiffe très cabaret encore, hein. J'ai l'impression de me répéter, mais ça fait, voilà, c'est très cabaret, donc ça fait plein d'étoiles qui scintillent de partout, et voilà. C'est ça. Donc moi personnellement j'aime beaucoup la coiffe, et après le reste je suis un peu déçue. Je suis pas très très fan, ouais. Par contre la coiffe, c'est ce truc de un peu la fontaine d'étoiles, tu vois, l'étoile qui scintille, ça fait un peu fontaine quoi. Je trouve ça très très bien, très très beau. Et après c'est la tenue en bas, je suis pas fan de la jupe, la doublure de la jupe à l'intérieur, je suis pas hyper fan. Je suis un peu pareil. Je trouve que c'est beau, c'est bien réalisé, c'est imposant. Moi perso j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est un peu attendu venant de Sublime. Ouais. Après, moi j'évite de dire ça maintenant parce que tu sais des fois c'est pas leur faute s'ils choisissent lors des runways. Alors sachant que le runway d'avant nous a mis un truc punk qui avait rien à voir. Tu vois là, de nous rapporter un truc de cabaret, en vrai, ça va, tu vois. Je te l'accorde. Encore une fois, c'est une tenue que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que voilà, t'as moins la surprise, t'as moins le wow effect que toutes les autres fois. Mais ça reste une des plus belles tenues, je pense, de ce runway. Hein. De toute façon. On va voir les autres tenues qui sont pas forcément. Non, on n'est pas d'accord alors. Moi, il y en a une. Il y en a deux, moi, que j'adore. On va voir, il n'y a pas de souci. On enchaîne avec Malawi. Beaucoup de couleurs. Il se passe beaucoup de choses. Oui. Et je trouve qu'il se passe beaucoup de choses qui vont beaucoup pas ensemble. Beaucoup de formes aussi. Ouais. La wig, je comprends pas trop. La tenue, je comprends pas trop. Le truc qu'elle a autour d'elle et tout, je comprends pas. Ça me give. Elle dit. Drague du futur, etc. Moi, perso, ça me give pas du tout le futur. Ça me give pas le présent, ni rien du tout d'ailleurs. Je sais pas trop ce que ça give, pour être honnête. Donc, moi, je suis désolé, mais. Ouais, j'ai pas trop aimé non plus. Je trouve c'est très très mélangé. Encore le truc devant, je trouve pas ça si nul comme idée. Ça fait un peu astre, tu vois, qui orbite autour de quelque chose, tu vois. Ouais. Mais après, le reste, enfin, le body dessous, là, le juste corps et tout, c'est pas possible, quoi. Il est vraiment pas très beau. Ouais. Et la perruque, je suis pas fan non plus. Je trouve qu'elle est très fade. La couleur et tout. Et par contre, j'avoue, j'aime bien les chaussures. Tu vois, elle aurait fait un truc tout en jaune, orange, un peu comme tu vois, avec la fourrure. Enfin, vraiment, le bas des jambes. J'aime bien cette partie. Ça fait grosse chaussure d'astronaute, tu vois, de martien et tout. Je trouve ça bien. Mais le haut, je suis pas très fan, quoi. Elle aurait peut-être fait un truc, je sais pas, parce que ça me donne un peu, parce que tu sais, il y a des coulures et tout sur la chaussure. Ça me donne un peu sang de l'Alien, tu sais, dans le film Alien. Oui. Elle aurait peut-être pu jouer là-dessus, je sais pas, avec un truc plus Alien que ça. Là, vraiment, là, tu dis l'astre autour et tout machin, mais moi, ça me give bouée pour aller à la piscine et tout. Surtout pour une Malawi où on pensait vraiment c'est dommage. Qui met en avant ses il y avait tellement de choses et tout, il y a tellement de choses à faire avec le thème intergalactique. Enfin, je sais pas, franchement. Ensuite, donc nous avons Azemilia, donc qui arrive en Dark Vador. Qui arrive en Dark Vador dominatrice. Voilà, ça frôle un peu le costume à mon goût. Puis j'ai noté un truc après. Je crois que c'est Kevin Germani qui dit ça. Bah, pareil que ça frôle un peu le costume, quoi, avec l'accessoire et tout. On pourrait s'en passer et ça manque un peu de ce côté un peu mode. Le body dessus devant avec les sangles, les lanières et tout, c'est joli. Et un truc qui est ouf, c'est la wig. Je trouve que la wig est incroyable avec la visière et tout. La forme de la wig est super cool. La couleur, elle est trop bien. Ça va hyper bien avec le noir et tout. Et alors la visière intégrée dans la wig, franchement, c'est trop beau. Franchement, je l'ai vu, j'ai fait ah ouais, d'accord. Ça apporte vraiment un truc à la tenue et ça fait toute la tenue, quoi. Donc voilà. Oui, je suis complètement d'accord. Donc inspiré de Dark Vador, alors qu'elle dit qu'elle n'a jamais vu Star Wars, je le rappelle. Que c'est son père qui est très fan. Écoute, j'ai trouvé ça très beau. La wig avec la petite fenêtre, là, c'est une dinguerie. La touche de vert, peut-être dans la wig, je suis pas très fan parce que Dark Vador, ça give plus du rouge et du noir, du vert et du noir. Elle a déjà le truc écrit derrière, je suis ta mère, écrit en rouge. La wig elle est verte, le reste c'est noir. Les touches de doré aussi sur les talons. Je me serais cantonné à du rouge et du noir en l'occurrence. Mais voilà, je pinaille parce que c'est vraiment très très beau. Et voilà, c'est une des plus belles tenues du runway, je pense. Ensuite, nous avons la Patty Schtroumpf de l'espace. C'est ça. Margaret. Franchement, moi j'ai pas détesté, hein. C'est de loin une des moins bonnes, tu vois. Mais je sais pas, je trouve que c'est rigolo, quoi. Oui, c'est sûr, pour le coup, c'est rigolo. Je comprends un peu que c'est un peu la cata, tu vois, genre. Mais je sais pas, en fait, maintenant, je suis même plus étonnée, tu vois, genre, évidemment, il y a beaucoup mieux, notamment les 3 d'après, je trouve que c'est pour moi les meilleurs. Tu vois que c'est pas fou. Mais je sais pas, je trouve que, tu vois, dire, allez, vas-y, le drag, c'est pas qu'avoir des tenues hyper chères et avoir des trucs de fou. Le drag, ça peut être ça aussi, tu vois. Oui, bien sûr. Mais après, comme j'ai dit dans l'épisode d'avant, et dans une compétition, il faut être polyvalent. Et voilà, je sais pas, après, voilà, j'ai noté beaucoup de trucs
qui vont pas, évidemment. La tenue, enfin, le catsuit ne matche pas du tout avec le visage. Et après, oui, c'est sûr, la forme de cette robe, à la limite, le petit chapeau et tout, je comprends un peu, tu vois, ça fait un peu soupe aux choux. Oui. Je trouve intergalactique et tout. Franchement, j'aime bien, mais c'est vrai que le bas, c'est pas fou, tu vois. Mais je sais pas, j'arrive à lui pardonner, tu vois. Ouais, je vois, ouais. Bah, c'est sûr que t'as envie de lui pardonner quand tu vois ça. Margaret, je l'aime trop. C'est notre amie Ouna, qui a donc, on l'a appris tout à l'heure, enfin, elle a fait une petite story sur Instagram. Ouna qui a donc fait la robe. Elle le prend avec humour, elle dit, elle s'excuse, elle dit, je suis désolée, Margaret. Mais comme parce que j'ai commenté sa story et tout, je lui ai dit, c'est devenu culte à l'instant même où elle a frôlé le runway. Comme Mata et Bob l'éponge, voilà, quoi. Ça va rentrer dans l'histoire, de Drag Race. Elle explique en plus qu'elle a choisi une couleur très flashy pour la catsuit et qu'elle avait pas ce qu'il fallait pour faire le même vert sur son visage. Ouais. Mais très honnêtement, je pense pas que ça aurait sauvé sa tenue. Si elle non, avait fait le même vert en haut et tout. Oui. Voilà, j'ai quand même lui donné que ça me give un peu de l'impératrice extraterrestre. Oui. C'est très chaud, quoi. Ouais. Ça fait aussi penser au truc dans le 5e élément, là, la cantatrice, là. C'est vrai. Avec un côté un peu plus rigolo, mais voilà, c'était pas dingue, quoi. Moi, j'ai noté, ça fait un peu bouffon vert aussi. C'est vrai, ouais. C'est très très vrai. Ouais. Tu sais, le chapeau et tout. C'est juste, oui, c'est vrai. Ensuite, nous avons Fluffy. Alors Fluffy, écoute, j'ai trouvé ça magnifique, très très belle tenue. J'aime trop comment ça prend la lumière, ça moule son corps à la perfection, ça baille pas. L'espèce de serre-tête là qu'elle a autour, je suis pas très très fan, mais sinon le reste, je trouve que c'est top et c'est très joli. Et elle a très bien cerné son drag, elle sait quoi faire, elle sait quoi montrer. Après, ça me donne plus créature des mers que créature de l'espace. En dehors du fait que c'est légèrement peut-être hors thème, c'est quand même très très beau. Bah pareil, je trouve ça très très beau. Pareil, je trouve ça frôle le thème, quoi. Fait un peu, j'avais la tenue un peu monstre des mers et il y avait le thème qui est tombé. Ah bah du coup je le sors pour ce thème-là. Franchement, tu as le thème intergalactique, tu penses pas forcément à faire ça, tu vois. Genre, alors bon, tu peux dire c'est un extraterrestre, etc. Mais ça fait très créature du lagon. De toute façon, en plus elle le dit. Elle le dit. Ouais. Qu'elle s'est inspirée de ça. Franchement, si on parle pas du thème et tout, la tenue est trop belle. Les ailerons, j'adore. Les nageoires sous les bras et tout, j'aime trop. C'est trop beau. Le catsuit, il fait pas cheap du tout, quoi. On voit que c'est un bon tissu quand même. Et encore une fois, le maquillage il est fou, quoi. Les dents et tout, c'est ouf. Très très belle tenue. J'ai beaucoup aimé. C'est très fluffy, quoi. Donc. Mais attention au thème. Nous avons Daisy. Bon, Daisy, c'est très très beau, c'est ample, je vois le truc de la galaxie, la nébuleuse, c'est une très très belle tenue. Pour moi, alors, je pense pas qu'on sera d'accord, mais pour moi je trouve que c'est une tenue pour être safe. La wig est très très belle, avec les arceaux et tout là autour, très beau maquillage également. Je trouve qu'il n'y a pas trop de risques. C'est pas très risqué, quoi. Enfin, c'est une belle robe avec des strass et tout. Ouais. Oui, ça fait galaxie et tout, machin, mais elle n'a pas été transportée non plus, quoi. Pourtant, c'est très dans mon ADN glamour. Bah ouais, moi je pensais que j'allais adorer. Je sais pas, ça m'a pas. Bah moi je trouve ça bien parce que ça dénote un peu avec les autres aussi qui ont incarné un personnage, tu vois, soit un truc de cosplay ou alors un alien, etc. Tu penses à ça. Là, je trouve en vrai de faire le truc, la nébuleuse, la voie lactée, etc. Ça marche bien. C'est pas le style de drague où je suis en mode j'adore et tout. C'est pas ma préf, mais c'est une des plus jolies du runway. Ah oui, carrément. Ça reste une des plus belles. Et encore une fois, je trouve que au niveau du mug et tout, elle est trop belle, genre. Je trouve qu'elle a une façon de se maquiller très très belle. La wig est très très jolie. Et ouais, la tenue, très diva, très glamour et tout. Non, j'ai bien aimé. Franchement, moi, j'ai trouvé ça très très bien. Très beau, ouais. Ça va pas transporter, mais ça reste très très beau. Je trouve ça très beau et tout, mais moi, c'est pas ce que j'ai préféré. Bien sûr. Mais je trouve ça très très joli. Donc ensuite, nous avons la Harpie qui arrive ça fait un peu impératrice Star Wars, oui. Sans être un cosplay, attention. Impératrice galactique, voilà. Donc avec une grande coiffe, avec un voile par-dessus, ça fait très Dune aussi, hein. Moi, ça fait penser à Dune. Je pense que c'est ça la référence. Ouais, d'ailleurs. Et en fait, le petit plot twist de son runway, c'est qu'en fait, elle a 4 bras. En fait, les bras qu'on voit au début, ce sont des faux bras, et après, elle déploie ses vrais bras, et franchement, l'effet, il est incroyable. Je m'y attendais tellement pas. Pareil. Franchement, je me suis fait avoir. Mais même après, quand elle osait et tout, je me faisais avoir à chaque fois. Hein. Mais pareil. Je trouve que c'est fou. Hein. C'est vraiment bien fait. Hein. Après, quand tu le sais, c'est sûr, si tu regardes que les bras, tu vois, mais en fait, vu qu'elle rentre et qu'elle, tu regardes pas ça, tu regardes son voile, son make-up et tout, et en fait, quand elle bouge ses bras, je m'y attendais tellement pas, quoi, genre. Et la tenue en elle-même, elle est jolie, c'est assez simple, mais je pense qu'il faut du truc simple pour qu'on la voit justement bouger les bras, etc. S'il y a trop de trucs, voilà. Quand elle enlève son voile et tout, c'est trop beau, et son maquillage, trop beau. Et moi, c'est une de mes préférées du runway. Pareil. Je trouve ça incroyable. L'illusion avec les bras,
Qu'est-ce que c'est clever, c'est hyper bien réalisé, c'est incroyablement incarné en plus tout le long du runway. C'est geek, c'est glamour, c'est beau, enfin je trouve que c'est du 10 sur 10 quoi. C'est fou parce que en plus quand elle arrive, on voit, si tu t'y attardes un peu, on voit que c'est des faux bras, mais tu te fais avoir quoi. Enfin c'est fou, tu vois que c'est pas ses bras et que c'est pas naturel. Je l'ai pas vu direct c'est quand tu vois la supercherie, ça se voit que c'est des faux bras. Mais c'est la position des bras, je sais pas comment dire, genre c'est vraiment bien fait. C'est trop bien fait. Et quand elle les sort et tout de derrière, c'est juste incroyable. C'est trop bien. En plus, elle le refait après plus tard. Et comme tu dis, tu te fais avoir encore, quoi. Enfin, c'est fou. Oui. Et un truc qui est bien avec la harpie, c'est qu'à chaque fois, enfin là, il y a eu que deux runways pour l'instant, mais il y a toujours une histoire, tu vois. Il y a toujours un sous-texte un peu, tu vois, sous la tenue, et je trouve ça bien. Elle a pris le parti de faire un truc très simple pour ensuite faire le genre de reveal avec ses bras derrière. Même s'il n'y avait pas eu le reveal, je trouve que ça reste quand même très très beau. C'est super beau. C'est très très beau, c'est très très bien fait. La référence geek, enfin voilà, moi j'aime beaucoup trop, c'est trop bien. Et c'est, je pense, ma tenue préférée de tout le runway. Ouais, pareil. Pour terminer, on a donc l'Anna Kota. Ah là là là. L'Anna Kota. Alors, je comprends pas trop ce qui se passe. C'est un peu trop fouillis pour moi. Les deux boules sur le côté qui sont donc en fait un nœud. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Le corset, couleur chair là. Les jambières, je sais pas trop ce qui se passe. Il faut vraiment que Lana nous explique son lien d'âme entre les catsuits, les moitiés de catsuits qu'elle veut mettre absolument partout sous ses tenues. Parce que vraiment, je comprends pas, faut qu'elle arrête. Genre, elle avait fait ça pendant la perf là, du premier Maxi Challenge de l'épisode précédent. Elle le refait là. Stop. Stop. Tu vas blesser. Tu vas finir par crever un œil à quelqu'un. Non, c'est pas possible. Pas pareil. Non, ça va pas. Je te laisse. Pareil. Déjà, si on décortique la tenue, c'est un corset avec des collants et des trucs collés par-dessus. Alors le corset est très joli, hein. Je dis pas, il est bien fait et tout, mais pas. Et même la perruque et tout, ça va pas. Le truc, alors le gros nœud E.T. là, fait avec un vieux drap. Alors oui, faire des vêtements avec des vieux draps, c'est bien, récupérer des trucs et tout, c'est bien. Mais là, ça fait tellement délavé par rapport à la tenue à côté qui brille et tout. Ça va, enfin, pour du drag, ça manque de strass, ça manque de peps, quoi. Donc, ça fait vraiment housse de couette, quoi. Et, enfin, c'est les jambes violées, enfin, les collants violets, même le gros doigt d'E.T. en jouet, là, enfin, c'est une espèce de jouet. C'est pas fan, hein. C'est pas très joli, hein. Je suis content qu'il y ait quelqu'un qui a ramené sur le runway cette mode et tout de convertir des vieux draps de lit pour en faire des tenues, etc. Mais il y a tellement plus à faire que deux grosses boules sur ton corset. Je comprends pas. Puis cette fausse main de E.T., la wig et tout. Voilà, on va pas s'acharner pendant 2 heures sur la tenue de Lana, mais c'est pas fou. C'est pas dingo, quoi. C'est vraiment pas dingue. De toute façon, t'as dit dans l'ensemble, ce runway, c'était un peu compliqué pour tout le monde, je pense. C'était la cata, Alors qu'en plus, comme tu dis, il y a tellement de trucs à faire. Mais oui. Mais oui. C'est terrible. Mais en vrai, il y avait tellement de choses à faire avec l'aspect pop culture, geek et tout. Et je suis très content que la Harpie a ramené du Dune. Ça reste pour moi les Bene Gesserit, quoi, c'est sûr. Mais voilà, très déçu de ce runway au global. On va passer donc aux critiques du jury. Là, j'ai plein de choses à dire. Oui. Je pense pas avoir compris les critiques sur la tenue de Malawit. Alors, je dis pas qu'il fallait absolument la descendre, mais j'ai vraiment trouvé pas ça fou, quoi. Après, toi, tu remets un peu plus en perspective et tout, parce que voilà, on s'était pas consulté avant qu'on fasse le podcast aujourd'hui. C'est vrai que tu remets un peu en perspective sa tenue et ce qu'elle a fait, mais pourquoi pas. Après, c'est le jury de Drag Race France, des fois, ils osent pas dire les trucs, hein. Oui, il y a un peu de ça aussi, j'avoue. J'ai trouvé. Mais Michel Visage, là, elle aurait dit quelque chose. Ah ouais, je pense qu'elle aurait pas du tout. Elle aurait été après assez cinglante. La Michel Visage d'il y a 10 ans, parce que la Michel Visage d'aujourd'hui, c'est plus trop ça non plus. Mais c'est un autre sujet. J'ai trouvé Kevin Germanier, donc comme je disais un petit peu plus tôt dans le podcast, j'ai trouvé que c'était très pertinent dans ses critiques. C'était une bonne addition, franchement, ce guest de la semaine, dans tout ce qu'il a dit globalement. Je n'ai pas d'exemple précis, mais je l'ai quand même noté. Je trouve qu'il a quand même eu de très bonnes critiques. Ouais, bah pareil, il a fait 2-3 critiques que j'avais notées moi avant, et j'étais en mode genre, allez. Le même œil que Kevin Germanier, vraiment. Ouais, je suis un peu genre. Bien que j'aime Margaret de tout mon corps et de tout mon être, j'espère qu'elle n'aura pas l'immunité parce qu'elle a de la personnalité. Ouais. Parce que c'est pas juste pour les autres aussi. Après. Voilà, c'est pas très juste. C'est le runway, il faut critiquer le runway sans tenir compte du show. C'est pas parce qu'elle a fait un super talent show qu'il faut qu'elle ait l'immunité pour le runway. Mais pourtant, je l'aime de tout mon cœur et je veux qu'elle aille le plus loin possible dans la compétition. C'est pas juste pour être méchant ni quoi que ce soit. Alors, pour les pronostics, qui est-ce que tu voyais en top ? Je rappelle, je me mets dans la tête de Nikki, hein, c'est pas mes préfs à moi.
J'avais mis Azemilia, Sublime et Daisy Super Beach. Ok. Et toi? Okay. Moi, j'avais mis Azemilia, La Harpie et Daisy Super Beach. Moi, j'avais mis Sublime parce que, franchement, ça m'a un peu étonné qu'ils aient pas mis Sublime dans le top. Elle a fait un numéro burlesque. Il y avait déjà un numéro burlesque dans le talent show. Ouais. Elle est passée après. Alors, je sais pas si on l'a vu à nous à la télé dans le même ordre que ça s'est déroulé dans la réalité. Il y avait déjà donc Lana Kotia qui a fait du burlesque. Sublime fait quelque chose qui est très dans son ADN aussi. Elle est pas trop sortie de sa zone de confort. C'était très très bien. Mais je pense que le jury était pas c'est vrai. C'était pas en mode outstanding quoi. Donc je me suis dit à mon avis la Harpie avec sa tenue et son talent show c'est plus démarqué que les autres. Et pour le bottom, qui as-tu vu dans le bottom? Ouais, bien sans grande surprise j'avais mis Malawit et Holly White. Ça j'étais quasi sûre. Et alors le troisième j'avais un peu galéré. Je me suis dit à choisir ils vont mettre Lana dans le bot. Et non, et après on verra, je me suis trompée quoi. Et toi? Bah pareil, Malawit, Lana Kota et Holly, et pour la même raison, moi je pensais vraiment que le renoué de Lana allait la propulser dans le fond du classement, mais écoute, je me suis bien trompé. Toi tu voyais Margaret safe? Je voyais Margaret safe, oui, parce qu'elle a fait un talent show qui a tellement plu au jury qu'au final, de toute façon on l'a vu au niveau des critiques, ils ont tellement été entre guillemets compatissants avec elle et sa tenue, comment elle est, sa personnalité et tout, je me suis dit la foutront pas en bottom avec des critiques comme ça. Donc voilà. Holly se considère dans le bottom, Malawit se considère dans le bottom également, la Harpie est convaincue d'être aussi dans le bottom. Franchement, je l'ai pas vu venir moi ça. Hein. Ouais. Margaret possède donc la baguette. Holly lui fait savoir qu'il lui faut la baguette, elle est très insistante. Mala lui emboîte le pas également et la Harpie défend son steak aussi. Voilà, donc j'imagine. C'est très All-Star. Hein. Ouais, justement j'allais y venir, j'imagine qu'on aura donc à chaque épisode cette espèce de conversation ouverte au lieu de les prendre à chaque fois à part comme dans les All-Stars. Elles auront donc cette conversation ouverte où chaque candidate susceptible d'être dans le bottom explicite ses motivations pour rester dans la compétition. Je trouve ça un peu étrange, c'est basé sur des suppositions, elles ne savent pas qu'ils seront dans le bottom, elles doivent donc défendre leur steak alors qu'elles savent pas vraiment qui est dans le bottom. Ouais, c'est un peu bizarre comme fonctionnement, mais bon, admettons. On découvre ensuite que c'est Daisy qui remporte le Maxi Challenge et c'est mérité, bravo à elle. Malawit, la Harpie et Holly sont donc dans le bottom. Qui était dans le top, cette semaine? Daisy Super Beach, Margaret et Azemilia. Margaret décide donc de sauver, puisqu'elle a la baguette d'or, la Harpie. Et j'ai trouvé ce choix faire, parce qu'effectivement, même moi, je la voyais dans le top à la base, donc je vais pas te dire, putain, la Harpie, elle aurait pas dû la sauver. Ouais. Pour moi, elle avait rien à faire dans le bottom de base, donc malheureusement, on a donc Malawit et Holly qui vont devoir s'affronter sur le lip-sync final. Le lip-sync qui était donc sur Champagne de Suzanne, je crois que c'est ça la chanson. Oui, c'est ça. Je connaissais pas du tout. J'avais entendu parler de l'artiste, mais je connaissais pas du tout son. Ouais, pareil, je connaissais pas. La chanson est sympa. Moi, j'ai vu plein de critiques en mode qu'est-ce que c'est que cette chanson? Il y a Bilal Hassani dans le jury, vous mettez Champagne de Suzanne et tout. De toute façon, on n'est plus trop choqués parce que les autres fois, dans d'autres saisons et dans d'autres épisodes, c'est pas parce qu'il y avait une chanteuse ou le chanteur dans le jury qu'ils mettaient forcément la chanson. Ils l'ont fait plein de fois, ça. Ils l'ont fait plein de fois, donc on n'est plus trop étonnés. Qui tu voyais gagner ce lip sync? En vrai, c'était chaud, je trouve. Hein. Franchement, en plus, encore une fois, alors je sais que c'est une critique qui revient souvent, mais je suis désolée, le lip sync, il montre trop le jury, en fait. C'est ça. Franchement, j'ai rien vu. La semaine dernière, je voulais en parler, j'ai oublié de le dire. Il y a des moments. On s'en fout, en fait. On voyait Isabelle Adjani au lieu de voir Margaret faire la débile sur le lip sync. Oui, en plus, Isabelle Adjani qui est très expressive. Je sais pas, au bout d'un moment, montre le lip sync, on s'en fout des réactions du jury. Ouais. C'est trop chiant quand ils font ça. Et du coup, franchement, il y a plein de moments. Je te dis, je l'ai presque oublié, quoi, le lip sync, parce que tellement on n'a rien vu. Mais j'avais noté Holly White. C'était un ressenti que j'avais noté Holly White qui allait remporter le lip sync. Fin mot de l'histoire, c'est donc Holly White qui reste et Malawit qui est éliminé. Et j'aimerais bien savoir ce que tu penses de cette élimination. Alors, attention, parce que moi, je suis assez d'accord. Ouais. Je suis assez d'accord avec ça. Là, j'ai vu plein de gens sur Twitter, sur Insta et tout, voilà, qui sont dégoûtés. Je peux comprendre que vous soyez dégoûtés, c'était votre favorite. Ça arrive. Moi, Maïutika, c'était ma favorite, elle est partie au premier épisode. Mais t'es dégoûté parce que t'as envie de voir plus. Franchement, j'ai l'impression d'être une des seules personnes à être d'accord avec cette élimination. Mais évidemment que j'aurais voulu voir plus de Malawit. Évidemment que je voulais la voir aller plus loin. Je pense qu'elle avait des tenues à nous proposer. Mais franchement, là, elle était un petit peu en dessous des autres. Tu regardes les talent show et Holly White aussi. Tu vois, les deux, je trouve que les deux, elles méritaient leur place dans le bottom. Je suis désolée, à cet épisode-là, elle était en dessous et ça m'arrache le cœur parce que j'aurais aimé voir plus, j'aurais aimé voir ses tenues, j'aurais aimé la voir dans le bol. Mais malheureusement, c'est comme Maïutika, quoi. C'est pareil, c'est tombé sur talent show et ça a foiré.
Sur l'élimination de Malawi au profit d'Holly White, j'en lis et j'en ai lu des vertes et des pas mûres. En mode, Holly, c'est la bonne pote de Nikki, elle l'a fait gagner et tout, machin, de la protéger. Je suis pas du tout d'accord. Déjà, Nikki, elle se serait pas tiré une balle dans le pied en disant 5 minutes plus tôt, on se connaît, on est amis depuis des années, machin et tout, si elle avait l'intention de la sauver. Enfin, c'est complètement con. Tu dis pas, je t'aime trop, t'es ma meilleure amie, on se kiffe trop, machin. Ouais. Si t'as vraiment l'intention de la sauver, tu dis rien, en fait, tu dis rien. Ensuite, il faut arrêter. Enfin, bien que j'adore Malawi, c'est exactement ce que tu disais avant, au regard de ce qu'on a vu dans l'émission, son talent show était malheureusement pas réussi et sa tenue de runway était catastrophique. Alors que Holly, son talent show était mid et le runway était mid aussi, enfin, à mon goût, tu vois. Donc, niveau lip sync, en plus, je trouve que les deux au niveau du lip sync, c'était mid aussi. Difficile de juger là-dessus. Holly n'a pas été protégée par Nikki. Elle a juste fait mieux que Malawi cette semaine. Oui, Holly White qui se prend un torrent d'insultes et tout. Mais elle y est pour rien, elle. Enfin, je dirais, laissez-la. Elle a fait tout ça parce que, mais tout ça parce que c'est elle parce que Malawi, c'est vrai qu'elle a une grande fan. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont derrière elle. Et je peux le comprendre. C'est la première femme cis et tout. Tu peux être ta favorite. Je comprends, tu vois. Mais tout ça parce que c'est Holly qui s'est retrouvée face à elle. Les gens, ils déversent leur haine sur Holly, mais c'est pas de sa faute, tu vois. À la limite, ils pouvaient en vouloir à Nikki et à son jugement. Mais là, je suis désolée. Moi, je trouve ça fair, en fait. Enfin, je trouve ça normal. Évidemment, ça fait chier, mais voilà, c'est... Sur le truc, en plus de dire Nikki l'a sauvée parce que c'est sa pote, etc. Mais les autres saisons, Nikki, plusieurs fois, elle disait clairement, on se connaît depuis des années, et c'est pas pour autant qu'elle s'est retrouvée privilégiée à aller jusqu'en finale. Elle a jamais fait gagner Cookie, hein, alors que Cookie, elle aurait pu dire, je la fais gagner, tu vois, elle a jamais fait gagner. Et même d'autres, il y en a d'autres où elle disait, voilà, on se connaît depuis très très longtemps, et je suis ce que tu fais depuis très longtemps, et on s'est vu plusieurs fois, et t'es une bonne copine, etc. C'est pas pour autant qu'elle l'a protégée d'autres candidates auparavant. Il faut arrêter avec ce truc de, c'est pas parce que votre fave s'est fait éliminer qu'il faut mettre toutes les raisons possibles, imaginables, conspiration, triche, protection, je sais pas quoi, sur le dos de tout le monde. À un moment donné, il faut arrêter. Malawi, t'as fait une mauvaise semaine. Et voilà, c'est... Après, je pense que, bon, là, on n'a pas vu beaucoup, mais je pense que Malawi, elle est... déjà, dans le premier épisode, on voit qu'elle est stressée, qu'elle est timide et tout. Je pense que c'est une bonne drague, mais elle est pas encore assez à point pour faire Drag Race, tu vois. Et je trouve que la compétition, même si cette semaine était un peu flop, je trouve qu'il y a du niveau quand même, hein. Parce que c'est des drags qui sont là quand même depuis quelques années. Elle est encore un peu jeune, je pense, peut-être par rapport à d'autres. Et je trouve qu'il manque un petit truc pour une compétition comme Drag Race. Je ne remets pas en question son drag et tout ce qu'elle fait à l'extérieur. Pour Drag Race, je trouve qu'il manque encore un peu de bouteille, tu vois. Après, pourquoi pas la faire revenir dans un All-Star ou quoi, mais je trouve que là, elle est un petit peu fébrile par rapport aux autres. Mais de toute façon, j'ai l'impression que même si c'était Malawi qui était resté et Holly qui était parti, il y aurait eu des critiques en mode oui, mais alors du coup, c'est de l'agisme, on garde pas les dragues qui ont plus de 20 ans de carrière, que pour les jeunes, le drag, et voilà, ça recommence. Et de toute façon, il y aura jamais de bonne ou de mauvaise issue. La communauté aura toujours un truc à redire, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Là, pour le coup, faut pas oublier que c'est que du drag. C'est qu'une compétition basée sur le drag. Et surtout que t'as pas besoin de Drag Race pour être une bonne drague aussi. Non, mais évidemment. Drag Race, c'est pas le drag, tu vois. C'est pas une validation, Drag Race. Bien sûr. Donc, je crois que c'est Nikki qui dit ça à un moment. Elle dit, faut arrêter de mettre Drag Race. Ça peut être un tremplin, mais c'est pas parce que tu quittes la compétition au premier ou au deuxième épisode que t'es une mauvaise drag queen. Évidemment, c'est la réalité. Ben oui. En dehors de ça, tu peux faire des trucs de fou et ça n'a rien à voir. Il y a plein de dragues qui sont en dehors de tout ça, de la sphère Drag Race, etc., et qui font un travail de fou. Mini Majesté, Valma Velour et plein d'autres encore, hein, c'est pour ne citer qu'elles. Oui. Elles n'ont pas besoin de Drag Race, et d'ailleurs elles l'ont avoué, elles n'ont pas besoin de Drag Race pour avoir une certaine validation de ce qu'elle fait. Ouais. Et de toute façon, ça se fait même aux États-Unis. Il y a des tas de drag queens hyper connues aux États-Unis qui n'ont jamais fait et qui ne compteront jamais faire Drag Race. Mais je pense que Drag Race, ça va pas à tout, ça ne plaît pas et ça va pas à tout le monde. Ça correspond il y a des profils qui sont types pour la télé-réalité, qui sont incroyables dans ces genres de trucs, genre une meuf comme Aïssa Edwards ou quoi, c'est le profil parfait pour une télé-réalité et tout, tu vois, comme ça. Mais après, t'en as d'autres, oui, elles font leur truc dans leur coin, elles ont pas du tout besoin de ça, quoi. C'est ça. Donc, Malawi quitte le runway en disant, je cite, ce n'est que le début de la mala. Elle explique clairement que le jury n'a pas fait le bon choix. C'est dit avec humour, mais c'est dit quand même. Elle note sur le miroir, pour toujours dans l'histoire, je vous aime mes sœurs. Et en partant, après avoir choisi donc qui aura la baguette d'or la semaine prochaine,
elle quitte la workroom en disant « Malawitt pour Drag Race France saison 4, à tout jamais ». Petit avis sur l'épisode de cette semaine. J'ai trouvé que le runway était globalement pas ouf, le talent show était globalement pas ouf. J'ai vu beaucoup de choses pas ouf, et donc je comprends un peu les critiques qui disent que cet épisode-là était vraiment pas terrible, et il était un peu plat. Ça arrive. L'année dernière, on a quand même eu des épisodes très très forts directs avec le All-Star, etc. Mais en même temps, c'était des candidates qui étaient très très fortes, qui étaient déjà installées. Donc forcément, quand on revient à une saison entre guillemets normale, où on en est qu'au deuxième épisode et qu'on n'a pas encore vraiment on s'est pas encore vraiment trop attaché à toutes les candidates, c'est vrai qu'on peut pas avoir 2 épisodes incroyables dès le début de la saison. Il faut prendre le temps à la saison de s'installer, parce que je vois déjà encore des gens dire que c'est la pire saison de Drag Race France. Oui, mais ils avaient dit ça pour la 3 pour aussi. Pour la saison 3 aussi, bien sûr. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé? Contente que cet épisode soit passé et qu'on passe à autre chose. Par contre, tu dois être content, toi, de la prochaine épreuve. Oui, un musidrag. Toi qui adore. Je disais, moi, le musidrag, c'est pas que je déteste, mais ils ont vraiment envie de faire le truc en mode le musidrag, là, l'épreuve culte de Drag Race France, etc. Oui, on n'a pas le thème encore là. Sympa, ils n'ont pas dit le thème. On n'a pas le thème, on ne sait pas ce qu'elles vont interpréter, ni quelle sera la comédie musicale, ce qui va être représenté. C'est pas vraiment une épreuve qui moi personnellement me hype déjà de base, mais voilà, on peut avoir une belle surprise. On verra bien la semaine prochaine. Et puis le retour de la baguette d'or, donc on saura qui Malawitt a choisi de privilégier la semaine prochaine. Vrai. C'est vrai. Et pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'idée de qui elle va c'est dur de deviner, c'est dur de... je dirais Holly White, vu qu'elle était dans le bot avec elle, mais je pense pas. Ou la Harpy, peut-être. La Harpy, peut-être. C'est quand même la deuxième semaine où elle est assez strong, même si elle s'est retrouvée dans le bottom. J'ai quand même trouvé qu'elle avait fait un beau parcours la semaine dernière, donc peut-être que ce sera la Harpy. Si vous voulez nous partager votre avis sur cet épisode qui a pas mal polarisé sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, n'hésitez pas à repartager le podcast, à le liker et à nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous êtes une drag queen de la saison et que vous avez écouté notre podcast, que vous avez envie de nous insulter, vous avez le privilège d'être vous avez le droit. Vous avez le droit. En attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous plaira. On espère qu'il vous fera réagir. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine avec un guest dans notre podcast. C'est vrai. On n'en dit pas plus pour l'instant, mais on a très hâte d'enregistrer ce nouvel épisode avec une copine. Voilà. Oui. Trop hâte. Comme d'habitude, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous, mais n'oubliez pas, c'est que du drag. Merci à tous de nous avoir écoutés. Très bonne soirée. Merci. Au revoir. Bisous. À la prochaine. Au revoir.